Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Alors, ce matin, j'ai une logique dans la tête. Je voudrais continuer. Et je voudrais parler ce matin de moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes à tes pieds. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, on a décidé de faire tous les cultes en live. Donc, mercredi, c'est en direct. Le vendredi, c'est en direct. Et puis dimanche, en direct. Amen. Ce n'est pas une raison pour ne pas venir. C'est une raison juste pour que tu puisses partager. Le culte en présentiel et puis le culte en live, ce n'est pas la même chose. En live, c'est quand tu ne peux pas. Peut-être tu es au service, tu es de garde, tu ne peux pas venir, tu peux te contenter du live. Mais Dieu a voulu que les gens, dans une église, il y a ce qu'on appelle la communion. La communion, on ne la sent pas en live. C'est quand on est ensemble qu'il y a la communion. Qu'il y a la communion. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Que sa grâce soit sur nous. Quelqu'un peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur m'avait donné ce thème depuis la fin de l'année. Mais les choses que je n'avais pas comprises, c'est hier nuit, quand je parlais le message, qui m'a dit exactement ce qu'il voulait atteindre dans nos cœurs. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dans Josué 24, le verset 15, d'où est tiré ce passage? Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir, vous pouvez mettre un peu sec le micro. Il y a un peu trop de basse. Tout à l'heure, je vais vous parler. C'est un nouveau micro. C'est puissant, hein? Voilà. Josué 24, verset 15. Voilà, je pense que ça commence à aller. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut le répéter encore, c'est puissant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez déjà que grammaticalement, il y a une anomalie. Bon, il y a quelque chose qui est anormal, pas une anomalie. C'est la Bible. En principe, on avait dit ma maison et moi. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Nous servons. Mais là, il dit moi et ma maison. Moi et ma maison. Amen. Moi et ma maison. C'est Josué qui parle. Il a réuni le peuple et à un moment donné, les gens, on ne savait plus de quel côté ils étaient. Ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu la grâce de Dieu. Ils avaient vu la mer rouge se fondre. Ils allaient passer. Ils ont vu la manne descendre. Ils ont vu toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, on ne sait plus finalement qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il les réunit. Et puis il a dit, bon, faites un choix. Avant qu'on arrive ici, vous adorez d'autres dieux. Si vous voulez les adorer, vous les adorez. On est venu ici, on habite au milieu d'un peuple. Il y a aussi des dieux qu'ils adorent, les Amoréens. Si vous voulez, vous les adorez. Mais quant à moi, là, moi Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous servirons l'Éternel. Dans le mot servir, il y a beaucoup de choses. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. À partir du moment où Jésus est engagé, sa maison est engagée. Vous savez, dans la Bible, chacun a sa place. Et vous verrez dans la Bible souvent, on dit ceux qui sont sortis de l'Égypte étaient 600 000, on parle des hommes, sans compter les femmes et les enfants. On vous parlera aussi de ceux que Jésus a nourris. On a dit les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que dans l'esprit de la Bible, quand un chef de maison prend une décision, la femme suit, les enfants suivent. C'est pas comme maintenant où chacun a sa direction. Oui, oui. Donc quand Jésus dit, moi et ma maison, cela suppose que sa femme, ses enfants, et même ceux qui habitent, qui demeurent avec lui dans cette maison-là, eux tous font quoi? Ils s'engagent dans la vision du leader, dans la vision de l'autorité. Amen. Amen. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est un engagement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Et comme je l'ai dit, je vais essayer de définir un peu pourquoi Dieu peut nous demander qu'une maison serve Dieu. Et puis le dimanche prochain, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire pour dire qu'on sert Dieu. Qu'est-ce qu'une maison de chrétiens doit refléter. Qu'est-ce qui doit se passer dans la maison des chrétiens. Amen. Si l'église aujourd'hui est faible, on va aussi corriger ce mot-là, c'est parce que les maisons sont faibles. Les maisons sont faibles. Parce que l'église, finalement, c'est quoi? C'est le rassemblement des différentes maisons. Nous avons des familles ici. Il y a la famille Alagnan, il y a la famille Kake, famille Maïlé, famille, toutes les familles sont là. Mais si chaque famille dans sa maison est efficace, si chaque maison est réveillée, alors quand on se retrouve, c'est le feu. Amen. C'est pas ici on veut chercher le feu, c'est à la maison. Que Dieu nous aide. La maison est le lieu de demeure. C'est notre milieu naturel. Quelqu'un dit milieu naturel. C'est là où nous sommes naturels. C'est là où nous sommes comme nous sommes. Amen. Sans phare. Phare, c'est pas phare de voiture. F-A-R-D-S. Sans phare. C'est-à-dire sans maquillage, sans habillage. Si tu veux connaître quelqu'un de son vrai. Excusez-moi, vous qui êtes en live, je parle du français de Yopougon. C'est vrai. Va le voir à la maison. Sinon à l'église ici, ça, chacun a mis sa tenue de scène. Chacun a mis son sourire de scène. Et puis on est en train de tourner le film comme ça. Le pasteur est bien habillé, il s'est maquillé un peu, il a mis un peu de choses, la soeur elle est maquillée. Tout. Ça, c'est les habits de scène. Fait film, on tourne. Ton vrai, c'est à la maison. Et ça, parfois, ça nous fatigue un peu dans les mariages. Parce que quand quelqu'un veut se marier dans le système de l'église évangélique, tu ne connais pas la soeur, tu ne vis pas avec elle, tu ne connais pas le frère, tu ne vis pas avec lui. C'est à l'église. Or, à l'église, là, on est sur scène de tournage. Chacun a porté un masque. Donc le frère est toujours souriant, la soeur est toujours souriante, le frère est toujours propre, la soeur est toujours propre. Tu dis c'est ça il veut. Et comme tu n'es pas spirituel, malheureusement, on dit prie, tu dis non c'est ça. Prie, tu dis c'est ça. Maintenant c'est à la maison, tu vois son vrai. À la maison. C'est son vrai qui est là-bas. Son vrai. Quand vous vous réveillez vers les 4 heures, et puis tu te lèves, puis tu vas chérie, tu dis attends, c'est toi? Oui, c'est moi. Nuit de noces. Et dans les foyers évangéliques, dans les foyers chrétiens, les 3 premiers mois sont les foyers. Quand un foyer a pu tenir 3 mois, il va tenir. Sinon, après 3 mois, les gens divorcent. Parce qu'on voit réellement qui est qui. Qui est qui. Propreté, désordre, paresse, impolitesse, tout ça là, on voit ça à la maison là-bas. Amen. Donc, ta transformation ne commence pas au temple, c'est à la maison. Laisse Dieu pénétrer ta maison. Laisse Dieu être dans ta maison. Laisse ta maison être au service de Dieu. C'est là-bas les choses commencent. Et puis quand on se retrouve ici, nous on vous donne l'enseignement et puis vous partez prêcher l'évangile après. Amen. C'est là que nous passons plus de temps. Après le travail, bien sûr. Nous passons en moyenne 6 heures par semaine au temple. 6 heures. Tout à l'heure, on a 3 heures de culte. Mercredi, 1h30. Et puis le vendredi, 1h30. 6 heures. 6 heures sur 24 heures, ça ne peut pas te changer. Si tu laisses seulement Dieu à l'église et que Dieu n'est pas chez toi à la maison, mais il est clair que Dieu n'a pas le temps, entre guillemets, de travailler de ta vie comme il faut. Tu passes près de 60 heures à la maison, en dehors de samedi, dimanche. Près de 60 heures. Laisse Dieu utiliser ces 60 heures-là, plus le dimanche et samedi dans ta maison, fais un travail de ta vie. N'attends pas seulement qu'il soit à l'église. Sinon, on est sur la scène de tournage. Chacun est bien habillé, petit parfum. Petit parfum, il y en a qui passer 4 heures devant le miroir. Le miroir ne change pas quelqu'un. Si tu es boubou, tu sors. Amen. J'ai dit amen. Est-ce qu'on est en parole? Je n'aime pas commencer à prêcher. Ça, c'est l'introduction. Alléluia. Alléluia. Si tu veux connaître une personne, c'est à la maison. Et souvent, les enfants reflètent la spiritualité des parents. Ça veut dire que quand nous voyons nos enfants à l'école du dimanche, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Quand on regarde les enfants ici, on dit, ah, lui là, il est bandit, lui là, il est comme ci, comme ça. Il a pris photo à la maison, ça il l'a envoyé ici. Amen. Et ça il l'a envoyé ici. Donc les enfants reflètent souvent. Il y a des enfants qu'on n'arrive pas à canaliser, c'est vrai.
Mais souvent, les enfants reflètent la spiritualité qui est à la maison. Si vous asseyez puis votre télévision, c'est les coupés décalés ou bien collés, puis quoi, tout ça, les nyamakoudi, tout ça. Si c'est ça, vous passez à la maison, mais l'enfant reflète ça. Même quand on fait la louange, tu vas le voir, je ne sais pas si un des fait comme ça, tu le vois, il fait ça dans la louange. C'est ce qu'il voit à la maison. Si vous passez votre temps à calomnier, à mépriser les gens, les enfants vont ça dire. Il y a des enfants, ça c'est là comme ça, hein. Mais il y en a aussi, c'est qui revient à la maison là. Quand il dit, ah papou, bon là, donne-moi un peu. Passez à la maison, papa. Maman. On lui a appris à ne pas donner. On lui a appris ça. Amen. Amen. Oh. Le pouvoir de l'église est à la maison. Le pouvoir de l'église est où ça? À la maison. Ce n'est pas à l'église. Tout à l'heure, je vais vous dire, ça on n'appelle pas ça l'église, on appelle ça un temple. Le pouvoir de l'église. Si un PV doit être ferme, forte, il faut que nos maisons soient spirituelles. Il faut que nos maisons se lèvent. Ce n'est pas à l'église. Amen. Parce que je l'ai dit, 6 heures de temps. Et même pendant ces 6 heures, tout à l'heure, on est là, on a 3 heures de temps à passer. Dans les 3 heures, toi-même tu es là, vraiment combien de temps? Parce que pendant qu'on est ici, il y en a qui sont à Bobo du Lasso, il y en a qui sont au village, on est assis ici là. C'est le corps, hein, le flocon est là, bien habillé, mais on est loin. On est loin. Donc peut-être dans les 3 heures là, peut-être c'est 1 heure. Je vais prêcher peut-être 40 minutes. Peut-être à 40 minutes, c'est 5 minutes, toi tu as écouté. Que le Seigneur nous aide. Quand les familles sont spirituellement assises, cela se voit et cela se ressent dans la vie de l'église. Dans la vie de l'église. Amen. Amen. Si nous attendons juste au temple pour servir le Seigneur, on le fera juste pour peu de temps. Que pouvons-nous faire de notre maison ou la maison pour continuer d'être au service de Dieu comme nous le faisons au travail déjà? Nos maisons donc doivent être ou bien sont des églises. Et j'ajoute pour dire église de maison. Ta maison, dis à ton voisin, ta maison est une église. Est-ce que tu disais ça? Tu disais pas ça? Je vais prêcher de sorte que quand tu es arrivé tout à l'heure à la maison, façon de te mettre à relaxer. Quand tu as te rappelé, tu vas te ressaisir. Amen. Amen. Nos maisons doivent être et sont des églises. Une église est là où 2 ou 3 sont assemblés. Tu es là avec ta femme, et puis Jésus est là, il est au temple, il va aller à la maison aussi. S'il est là-bas aussi, c'est ça qu'on appelle l'église. Parce que souvent quand on vient, on veut commencer le cours, on dit là ou 2 ou 3, mais à la maison vous êtes plus que 2, plus de 3. Vous êtes à EPV, vous êtes chrétien. Et la Bible dit dans Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il dit quoi? Je suis au milieu d'eux. Et avant cela, il dit si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, et vous sera donné. Et je vous le dis que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si ta maison, si toi, vous êtes à 2 ou 3, vous êtes à la maison, c'est que Jésus est là. Si Jésus est là, ta maison n'est plus n'importe quoi. Ta maison n'est plus n'importe où. Ta maison n'est plus n'importe quel lieu. Ta maison devient une église. Amen. Amen. Ta maison devient une église. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans cette maison. Dans cette maison. Des portraits, photos bizarres dans la chambre. Toi, tu dors en bas d'une photo, la femme est nue. Et puis, elle est comme ça. Toi, ta tête est là. Comment tu peux être intelligent dans ta chambre? Comment tu seras intelligent? Dans notre tradition africaine, on sait que quand on veut maudire quelqu'un, on lui donne quoi? Toi, elle est là comme ça, et puis toi, ta tête en bas. Tu viens fatiguer les personnes, mais il est ici. On dit non, c'est la rentrée en prière pour les élèves étudiants. Mon frère, il faut commencer d'abord à la maison là-bas. Amen. Amen. Je sais que tu es en train de penser à ta photo que tu as accrochée quelque part là-bas. Dans l'église, c'est toi à la maison là. Les pornos qui est en bas. Hein? Quand il n'y a personne, tu es seul. Tu allumes portable, puis tu ouvres la page, puis tu es là. Ténébreux. Église de Dieu. Amen. Amen. Oh.
Amen. Oh. Dans Philémon 1, le verset 1 à 3. Philémon 1 à 3. Il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Alors vous voyez, on ne dit plus, si, il dit l'église qui est dans ta maison. Quand il dit l'église qui est dans ta maison, c'est pas le bâtiment là qui s'est déplacé pour aller être dans la maison. Non. C'est parce que là, le nom de Jésus est invoqué. Et que là, il y a 2 ou 3, on appelle ça église. Il dit église qui est dans ta maison. Si tu invoques Jésus dans ta maison, si vous êtes 2 ou 3, monsieur et madame, vous êtes à l'église avec les enfants, votre maison déjà, le pasteur peut dire l'église qui est dans votre maison. Rappelez-vous, dans les jours des actes, les gens ne pouvaient pas donner la synagogue aux gens pour aller prier le nouveau Dieu. Ils ne pouvaient pas. Donc les gens se disaient où ça dans les maisons. Et quand Paul parle de ça, il ne parle pas de cellules de prière. Il ne parle pas de petits rassemblements. Il parle d'église qui est dans ta maison. Je ne sais pas quelle est la grandeur de la maison. Je ne sais pas combien de pierres cela pouvait faire. Mais là où le nom de Jésus est invoqué et qu'il y a des saints, c'est-à-dire des chrétiens qui y habitent, Dieu appelle ça église. Amen. Et toi-même là, on t'appelle temple. C'est pas ça? Tu as le temple de... Tu transportes ça chez toi à la maison. Et puis vous êtes 2 temples réunis là-bas. Jésus est là. Amen. Dans Acte 12, écoutez bien. Hein? Acte 12, le verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et on dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On dit l'église. Quand on parle de l'église, naturellement, c'est le rassemblement. Ce n'est pas les murs qui vibraient. L'église ne cessait de dresser pour lui des prières. Verset 5. Et au verset 12, on dit après avoir réfléchi, il a été libéré par les anges. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On dit l'église prie pour Pierre. Quand il sort, il cherche l'église. L'église, il n'a pas vu les synagogues. Il n'a pas vu les grands temples. Il dit, l'église chez Marie, la mère de Jean-Marc, c'est là-bas on prie. Et puis il s'en va, il frappe à la porte. On dit, il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies là. C'est l'église qui était là comme ça. Amen. 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 Chez toi là, c'est l'église. Chez toi, c'est l'église. C'est pourquoi les messieurs ont pris ce mot-là, ils parlent d'église de maison. C'est l'église. Nous, on parle de cellule de prière, c'est une église. Je vous lis des passages, puis après je vais revenir. Romains 16, 3 à 5. Romains 16, 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. L'église qui est dans leur maison. Et c'était Prisca, Aquilas. On dit saluer l'église qui est dans leur maison. Saluer Epainettes, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluer l'église qui est dans leur maison. Est-ce que ce matin, le pasteur Koulibaly peut dire, salue l'église qui est dans ta maison? Il peut dire ça? Il peut dire ça? Parce que, toi et moi, on a fait de nos maisons des lieux privés. On est chrétiens, il y a l'église. Et puis chez moi là, c'est boîte de nuit, c'est cinéma, c'est lieu de palabre. Bon, j'ai arrivé toi là ça. Mais pourtant, quand tu veux aménager, tu appelles un pasteur pour aller consacrer la maison. C'est ce que ça veut dire? Et puis le pasteur s'en va, ribababa, robobobo, et puis on met l'huile. Maintenant quand on sort, cinéma géant, pornographie. Quand on finit Digui Arafat, c'est vous qui l'avez mis dans maison consacrée à l'éternel. Consacrée à l'éternel. Consacrée à l'éternel. On fait rentrer n'importe quoi dans la maison.
dans l'église. Maintenant, les gens veulent venir ici, parce que ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est le temple. Le temple. Ici, quand on veut venir maintenant, on s'arrange. Parce qu'on sait que dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on n'admet pas. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui n'entrent pas. Mais chez toi à la maison, tout rentre. Ici, tout n'entre pas. Ce matin, je suis là pour te dire que si tout ne peut pas rentrer ici parce que tu penses que c'est l'église, tout ne doit pas rentrer aussi dans ta maison parce que c'est aussi l'église de Dieu. L'église qui est dans ta maison. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Romains 16, 23, Romains 16, 23, écoutez bien. C'est hier, je n'avais jamais fait attention à ce verset-là. Romains 16. Il dit, Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église, vous salue. Romains 16, 23. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Mais je vous lis ça en second 21, une autre version. Une autre version. Écoutez bien, il dit, Gaius qui m'accueille. Gaius qui m'accueille. Et chez qui toute l'église se réunit. Vous comprenez maintenant? Toute l'église se réunit où ça? Chez Gaius. Chez Gaius, c'est un temple. C'est sa maison. Mais toute l'église s'est réunie chez lui. Donc chez lui, on appelle ça l'église qui est dans la maison de Gaius. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Vous voyez, je ne sais pas, je vais arriver tout à l'heure. Vous voyez comment des fois on a attiré la malédiction sur l'église de Dieu? Tu n'as pas vu comment tu es calme ce matin? Tu n'as pas vu comment tu es comment on appelle ça? Studieux, tu es serein, tu es sérieux. Parce que tu dis Dieu est là, c'est pas ça? Et puis chez toi où Dieu est aussi, là-bas, tu fais ce que tu veux. Et puis quand tu viens ici tu vas passer 3 heures de sérieux. Et puis tu vas aller passer 60 heures d'impolitesse à la maison chez toi. Devant Dieu. 60 heures. Tu viens faire 1h30 ici, calme. Et puis, chez toi à la maison, tu fais 60 heures, sans compter samedi, dimanche. Je n'ai pas mis samedi, dimanche dedans. Ou tu dis ce que tu veux. Ou tu regardes ce que tu veux à la télévision. Ou tu fais ton palabre. Ou bien tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ah, j'ai dit, ça là. Le pasteur Kaké a dit, il faut laisser pasteur. C'est à l'église là-bas. C'est à l'église là-bas. Oui, c'est à l'église là-bas. Et puis c'est à l'église ici aussi. L'église qui est dans ta maison. Oh, il faut le laisser, le pasteur, il prêche. Lui-même, il ne comprend pas les choses. Ça, c'est chez moi. C'est chez moi. Quand tu dis c'est chez moi, tu es en train de dire à Jésus, tu peux avoir tout le contrôle sur toutes choses. Mais là, c'est chez moi, n'est pas le contrôle. Hein? Enlève ta main dans mon affaire de maison. Jésus enlève sa main. Et puis, maladie rentre. Les robinets se gâtent ici. Il y a plein de problèmes ici. Tu as chassé Jésus. J'ai lu une histoire, vraie ou fausse, je ne sais pas. On dit qu'il y a des jeunes qui partaient s'amuser et puis, on leur a demandé il faut qu'ils invoquent Jésus. Ils appellent Jésus dans la cabine. Et puis ils ont dit non, on n'a pas le temps, il n'a qu'à monter dans le coffre. Vous avez déjà lu cette histoire-là, non? Voilà. Et puis il y a eu un accident, je crois, il y a eu des dégâts. Et puis dans le coffre, il y avait un plateau 2. Un plateau 2. Quand ils ont ouvert, malgré que la voiture était cabossée, aucun neuf n'était cassé. Parce qu'ils ont décidé de mettre Jésus où ça? Donc Jésus règne là-bas. Si tu refuses que Jésus règne dans ta maison, les dégâts que tu vas faire, vous venez nous fatiguer, c'est pour rien. La vie chrétienne, c'est une suite logique. Si tu ne laisses pas Jésus rentrer dans ta maison, si tu ne laisses pas Jésus rentrer dans ton travail, si tu ne laisses pas Jésus rentrer dans ton activité, quelles que soient les prières qu'on va faire, parce que les prières que nous faisons, c'est par rapport au principe divin, par rapport à ce que Dieu a demandé de faire. Quand tu obéis, nous, on ne fait que pousser cela. Mais si tu déshonores le Créateur, qu'est-ce que Alagna peut faire pour te ramener là-bas? Ce n'est pas Alagna qui exauce la prière. Il ne fait qu'implorer ta grâce avec une certaine autorité. Mais lui qui exauce, c'est Jésus. Lui qui exauce, c'est Jésus. Et que Jésus règne dans ta maison. Et que Jésus est roi dans ta maison. Et que Jésus est Seigneur dans ta maison.
Parce que vraiment, prier, je ne comprends pas à la maison. Tout le monde est malade. Tout le monde sera malade. Tout le monde sera malade. C'est toi qui invites les gens à venir boire bière dans ta cour. Tout le monde sera malade. Tu invites les gens à venir manger les queues de genoux, préparer le vin, un vin à côté, le vin à table. Si tu veux prendre ça sous la table, Jésus va sortir. Jésus va sortir. Tes raisonnements ne vont pas t'arranger. Tu invites n'importe qui chez toi à la maison. N'importe qui. Dans l'église. L'église de Dieu. Il y en a qui viennent avec leurs copines, sans mariage, dans ta maison. Tu as appelé un pasteur pour aller consacrer. Ils viennent coucher avec des filles comme ils veulent et puis ils s'en vont. Quand Dieu a fait ça, quand Élie, ses enfants ont fait ça, Dieu a vomi ses enfants, Dieu a vomi Élie. Il a arrêté l'héritage qu'il avait prévu pour ses enfants. Il avait déjà dit qu'il y aurait des gens qui allaient te succéder. Mais maintenant, là, arrière de moi. Parce que je honore celui qui m'honore. Si ta maison honore le Seigneur, Dieu va t'honorer. Ta maison est une église. Tout le sérieux que tu peux mettre pour venir ici, mets-le à la maison. Mets-le à la maison. Le Jésus de dimanche ne porte pas cravate et puis là-bas, là, il porte tapette. Non, non. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Toi, tu peux changer ton habillement, mais lui, il ne change pas. Il est déjà parfait. Si tu penses que c'est lui qui t'adore ici, c'est lui qu'il faut adorer à la maison. Il est le même. Ton sérieux à l'église, dans le temple, je vous l'ai dit, doit être le même sérieux que à la maison. Le même sérieux qu'au travail. Le même sérieux que quand tu es dans la voiture. Souvent, il y a quelque chose dans la voiture, ils écoutent la musique bizarre, comme il est seul là. Puis les vies sont montées. Tu le vois faire comme ça, tu peux qu'il loue Jésus. Quand il arrête, tu le surprends, et puis tu attaques. Une fois, j'étais, c'est pas avec qui. Il a mis la clé, puis la musique, ça n'a rien de chrétien. Et on vient chanter, oui, prends tout, Seigneur. Puis on dit, Seigneur, mon téléphone, c'est pour moi seul. Oh, prends tout, Seigneur. Ma maison, c'est pour moi seul. Ma chambre, c'est pour moi seul. La douche, c'est pour moi seul. Quand il rentre dans la douche là-bas, Jésus n'est plus là-bas. Je me masturbe dans la douche. À partir de ce matin, ce que tu ne peux pas faire ici, ne le fais pas chez toi à la maison. Parce que le même Dieu qu'on adore ici, c'est le même qui est chez toi à la maison. C'est lui qui préserve ta maison des voleurs. C'est lui qui préserve ta maison des dangers. Tu veux les chasser? Tu veux qu'ils libèrent ta maison? Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Amen. Colossiens 4,15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison. En temps normal, même pas en temps normal, vous tous êtes des chefs de famille, vous êtes des églises de maison. Et en temps normal, parce qu'on a des difficultés aujourd'hui financièrement, on a des frères et des soeurs qui ne sont pas dans des maisons indépendantes. Ils sont dans des zones où en temps normal, toutes vos maisons doivent être des cellules de prière. Toutes vos maisons. Maintenant, l'église part avoir des cellules de prière. Mais toi, ta femme, tes enfants et ceux qui vivent là, vous devez avoir des heures de prière. Vos heures de prière. Si vous voulez vous réveiller à 5 heures, il y en a qui prient d'abord avant de dormir. Il y en a qui décident ça. Mais une maison ne peut pas être pendant un mois. Pendant un mois. Parfois, il y a des églises. Bon, il y a des maisons. De temps en temps, on libère. Ils sont priés à côté là. Maintenant, quand on finit 2 jours après, t'as dit 2 jours au lendemain quoi. Il y a une maison comme ça à côté de moi là. De temps en temps, feu. Et puis après, mais il y a quoi? On dit, il y a eu trop de morts dans la cour dont on appelait un prophète. T'as dit, nous on est là pour venir régler votre problème quoi. Tu n'es pas honoré Jésus. Si tu n'es pas honoré Jésus. Amen. 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 Oh. Dans notre conception, on quitte la maison et on dit on va à l'église. Mais c'est ta maison. C'est dans ta maison, c'est là-bas que se trouve l'église. Amen. Ici, on vient au temple. Vous voyez, on dirait Pierre et Jean montaient où ça? Au temple. Ça, c'est un temple où on décide de se retrouver tel jour et tel jour. On ne dit pas je vais à l'église. C'est un abus de langage. Tu ne vas pas à l'église. Tu es l'église. Tu es l'église dans ta maison. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'église dans ta maison. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Donc tu ne veux pas que tu quittes l'église pour venir à l'église. Tu viens. Ici, c'est une grande école biblique. Notre rôle, c'est de vous donner
toute la nourriture, tout ce dont vous avez besoin. Et chacun va maintenant pour aller édifier le corps de Christ. Chez toi, c'est l'église. Chez toi, c'est l'église. Amen. Ici, on vient au temple, au lieu de rencontres dédiées. Avec cette conception, quand on dit je vais à l'église, ça fait que pour le mettre dans nos têtes, quand on quitte le temple, on est en vacances spirituelles. Que cette mentalité-là soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Ah, mais tu as fait, oui, oh, on a fini le culte. Quand on a fini le culte, il est content comme ça. Et puis quelqu'un dit à côté, le culte a duré. En fait, c'est une délivrance. Il est en vacances. Quand il arrive à la maison, Bible, il jette ça là-bas. Il enlève, je suis le dimanche. Il jette ça là-bas. Son costume, ça c'est pour les dimanches pour prêcher. Il jette ça là-bas. Puis il est en vacances. Et puis il a débardé, petite culotte. Puis il est assis là maintenant. Et puis il met un film. Il a fait un film. Parce qu'il n'est plus à l'église. Il regarde film. Puis il a sa femme. Mon petit vin qui était resté là, c'est elle là, non? Et puis tant que tu n'as pas écouté ce que le pasteur a dit, oh, faut laisser. Ici c'est la maison. Voilà. Ici c'est la maison. Et puis on envoie le vin. Puis les camarades sont là. Puis il est là. Il est content comme ça. Il est en vacances. Il est en vacances. Que ces vacances s'arrêtent ce matin au nom de Jésus-Christ. Chez toi, Dieu règne. Chez toi, c'est l'église. Chez toi, c'est l'église. Que cette mentalité de relaxation démoniaque s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand on arrive, non, on est très relax. Trop relax. Et on attend pour les chrétiens, un peu chose, mais ils attendent mercredi pour revenir ici. Et puis ils viennent vendredi. Pour les religieux, bon, il n'y en a pas parmi nous. Quand ils viennent dimanche, c'est le dimanche. Le dimanche. Maintenant, pour les tièdes, ni froid, ni bouillant, eux, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Comme le pasteur Dominique va comme ça les présenter, il faut les présenter parce qu'on les oublie. De temps en temps. De temps en temps. Tièdes. Les tièdes là, Dieu les vomit. Dieu les vomit. Amen. Donc, cette conception nous a détruits. Je vais à l'église. Et une fois qu'on sort, souvent, quand ils sortent des temples, maintenant, ils vont commencer à taper les petits filles. Ah, ça va, mais tu es en forme. Mais... Mon cher, c'est l'église qui continue comme ça. Et quand tu es au moment où tu as ouvert la porte, tout à l'heure, quand tu vas ouvrir, tu es arrivé, puis tu vas voir que ta copine t'attend. Et puis tu as ouvert, puis tu vas lui demander à quoi? Et je vais te rendre visite, mais tu m'as demandé de venir faire le ci préparé. Tu dis non, il faut retourner. Ça, c'est l'église aussi. C'est l'église aussi. Parce qu'il y en a qui ici, là, ils sont sérieux. Maintenant, arrivé à la maison, la go va le retrouver là-bas. Dans encore l'autre église là. Tu es l'église ambulante. Ta maison là, c'est l'église aussi. C'est-à-dire l'église est dans ta maison. Même si c'est baraque, à étole penché, Jésus est là-bas. Lui, il ne regarde pas qualité, il ne regarde pas. Tant où tu es là, il est là-bas. Il est là-bas. C'est pourquoi il te préserve. C'est pourquoi il veille sur toi. Si Jésus ferme son œil, un coup, tu es mort. Parce que le diable rôde. Il rôde. Donc ta maison, elle peut ne pas être de qualité, elle peut être belle, c'est pas ça qui est le plus important. Jésus est là. Donc sache que là où Jésus est, c'est derrière l'église. C'est derrière l'église. C'est derrière l'église. Amen. Amen. Ah, j'ai dit amen. Amen. On a un palabre. Je suis terminé. Donc, c'est une mentalité, on doit pouvoir, on est relax. À la maison, on s'habille comme on veut. Comme on veut. Je ne te demande pas de t'habiller en veste, cravate à la maison. Mais il faut t'habiller décemment. Il faut t'habiller comment? Décemment. Tu ne vas jamais arriver à la maison pour me trouver en culotte ou bien les débardeurs façon... Non? Non. Il y a des sous-vêtements aux portes là. C'est pour porter ça et puis mettre là. Il y en a qui passent à la maison. Petite culotte. Puis il est assis là. Puis il est soufflé comme ça. Dans l'église de Dieu. Chez lui, qui est chez lui à la maison. Il y a des femmes qui sont tout le temps relax. Petit pain ici. Quand tu arrives, tu fais quoi. On dit, quand tu dis ce que tu dis, c'est le pasteur que tu ne vois pas, mais tu attends. T'as dit. T'as dit, en 5 minutes, ils ont plié la natte, ils ont balayé, ils ont changé. Et puis, ils sortent maintenant souriant. Pasteur. Et puis, on sourit. Souvent, les gens me disent, ah, mais quand Jésus dit qu'il va revenir comme à l'improviste, comme un voleur, oui, il ne vient pas à l'improviste, il est déjà chez toi. C'est toi qui ne sais pas le voir. Et puis, sois conséquent. Quand tu veux prier à la maison, est-ce que tu viens au temps pour prier? Tu pries où ça?
Parce que tu sais qu'il est là. S'il est là, il faut savoir t'habiller. Il faut savoir au moins un minimum. Il y en a qui ont tout chaud. La chaleur là, elle est psychologique. Elle est psychologique. Il y en a, quand ils touchent leur corps comme ça là, ils transpirent en même temps. Que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Il ne faut pas abattre vos mais il faut t'habiller quand même décemment. Quand on tape, et puis tu ouvres en même temps. Mais on tape, quoi. Et puis tu attends la porte, t'as dit, la personne est rentrée. Et puis quand la personne sort, l'habit là, c'est pas ambassadeur là. Parce qu'il est en train de descendre ça, c'est pas encore arrivé. Avec un sourire forcé, pasteur, quand c'est l'homme qui te reçoit, pasteur, on ne savait pas que tu allais arriver. Mais enfin, il prend ton temps pour que sa femme arrange là-bas. On ne savait pas que tu allais arriver aujourd'hui. Mais c'est une surprise. Oh, mais pardon, viens. Parce que le mouvement a été réglé là-bas. Amen. L'église qui est dans ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison doit être à la gloire de Dieu. Ma maison, quand les gens rentrent là-bas, ils doivent pouvoir voir Jésus. Ma maison doit être un lieu de bénédiction. Là où je suis là-bas en 2003-2004, quand je suis rentré la première période, il dit toute personne qui passerait dans cette maison soit bénie. Et Dieu est en train de me faire cette grâce-là. Beaucoup sont passés là. Aujourd'hui, Dieu est en train de les visiter. Bon, quand j'ai envie d'aller visiter, quoi, ça dépend aussi. Amen. Ta maison, c'est une église qui est là-bas. Jésus veut régner là-bas, il règne là-bas. Laisse-lui toute la place. Honore-le de ta maison. Glorifie-le de ta maison. Si tu peux l'invoquer quand c'est chaud, alors il faut l'adorer aussi dans ta maison. Amen. On s'habille comme on veut, on parle comme on veut dans l'église. L'église qui est dans ta maison. Là. Il a été tué. Tu as vu la sœur, hier, elle était habillée en rouge là. Mais robe là, mais comme ça. Quand elle a vu ça, j'ai failli rire. Bon, dans l'église de Jésus, chez toi à la maison là-bas, vous calmez les gens là-bas, chez vous. Vous calmez les gens. Vous vous asseyez, vous parlez de d'autres personnes. De d'autres personnes. Même ton téléphone là, c'est pas pour toi. Si c'est pour Jésus, il faut dire des choses qui honorent le Seigneur dedans. Les vidéos que tu regardes là, c'est là où honorer le Seigneur. Les SMS, les coups de fil, tout ça, c'est pour le Seigneur. Il y a une église dedans aussi. L'église qui est dans ton téléphone là. Vous savez la magie? Je mets le téléphone devant moi et puis je ouvre la Bible, puis je parle. À travers le téléphone, il y a des gens qui écoutent 50 personnes, 100 personnes qui ne sont pas là-bas. Ce n'est pas une église là. C'est une église. Donc, je ne fais pas ce que je veux avec le téléphone. Je peux appeler ça mon téléphone, mais je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec. Pendant que tu vas sortir les films pornographiques là, il faut enlever ça. Il y en a qui ont des pornos à l'église ici, dans les films, dans les choses. Pornographie. Pornographie. Dans l'église qui est dans ton téléphone là, il y a porno dedans. Donc, on parle comme on veut. On parle comme on veut. On calomnie comme on veut. On ne lit pas la Bible. Il y en a qui ont plein de Bible ce matin, ils ont poussière, ils ont enlevé, puis ils sont venus là. Et pendant que je prêche, il n'est même pas ouvert, c'est pas ouvert. Pour lui, c'est relique, pour lui, c'est symbole. On a quelqu'un la Bible. Il ne lit pas la Bible, il ne prie pas à la maison, dans l'église qui est là-bas. 60 heures, du lundi jusqu'au vendredi, il ne prie pas, il ne lit pas la Bible. Il attend, samedi, dimanche, il va venir 1h30 ici. Et puis, le pasteur Koulibaly va lire un verset. C'est ça, héritier, puis il s'en va. Il s'en va. Amen. Que nos maisons se réveillent au nom de Jésus. On a des maisons ici, ça fait plaisir. Les gens prient là-bas matin, midi, soir. Les gens prient là-bas. Ta maison est une église. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans ta maison. J'avais dit ta, mais ce n'est pas pour toi. Et je veux que Jésus ferme un peu comme ça. Tu ne pourras pas payer le loyer. Tu ne pourras pas payer le loyer. Et je veux qu'il ferme un peu. Tu n'as pas mangé. Ma maison. Donc, quand tu arrives chez les gens à la maison, dans la cour, il y a son catégorie. Maintenant, au salon, il y a son façon. Dans la chambre, là, c'est une autre dimension. Les gens dans les chambres, ils sont hypocrites là-bas. Hypocrites. Masturbation. Masturbation. Je ne sais pas pourquoi il parle beaucoup de ça. Si tu es là, tu fais ça, il faut voir un pasteur va prier pour toi. C'est pas bon. C'est bon. Il faut se masturber, puis il sort, et puis il prend ses mains sales là. Et puis il salue. Ah, homme de Dieu, ça veut dire. Non, on souffre.
Amen. On ne lit pas la Bible. On ne prie pas. Et puis on attend le culte suivant, c'est-à-dire le dimanche suivant. Et le dimanche suivant, là même, ça dépend. Ça dépend. S'il n'y a pas de réunion de village, il y a des gens chrétiens, 10 ans. Toi, à cause de réunion de village, dimanche, tu ne viens pas à l'église. Tu as un problème. En fait, les gens du village ne te respectent pas parce que toi-même, tu n'es pas sérieux dans ton affaire de chrétien. Quand tu es sérieux là, personne ne va même réunir dimanche matin à cause de toi. Mais comme tu es tiède, ni bouillant, ni froid. Donc, ça va. Bon, dimanche à 9h, réunion du village. Je connais. Ah, d'accord. Je connais. Bon, je culte, mais bon, c'est pas grave pour ce dimanche-là. Pour ce dimanche-là. Et puis tu attends la réunion. Ça fait un mois que tu ne viens pas à l'église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dans une église, on enseigne la parole de Dieu. On prie. On met la parole de Dieu en pratique. On éduque les enfants selon la parole de Dieu. On témoigne de Jésus par notre témoignage, excusez-moi la répétition, par notre témoignage, mais aussi par la lumière qui brille autour de nous. Toi et moi, on a tous des voisins. On a tous des voisins. Paul dit que toi et moi, nous sommes des lettres écrites et que les gens lisent. Ton voisin, il lit quoi dans toi? Il lit quoi? Pour qu'un frère ou une soeur vienne à l'église ici, c'est une église de maison qu'il a évangélisée et puis il vient maintenant au temple. Au temple. Au temple. Mais pour que toi tu puisses gagner quelqu'un, ça dépend de comment ton église de maison là fonctionne. Si tout le temps vous êtes en train de faire par là-bas, il va te tuer. Pas depuis, les voisins rentrent, on vous sépare. Et puis les païens te disent, ah mon frère, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas faire ça. C'est les païens qui te disent ça. Hein. Vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas faire ça. Mais elle m'a énervé. Elle m'a énervé. Et puis la femme, elle a attaché ceinture comme ça. Puis elle dit, aujourd'hui tu vas voir. Et puis dimanche matin, ah vas-y, on va à l'église. Oh. Et puis ils sont là, ils disent, Nia Bakanga. Hein? Nia. Que le Seigneur nous aide. Le dimanche prochain, on verra 5 choses que l'église, notre maison doit faire pour pouvoir servir l'Éternel. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ta maison serve l'Éternel. Tout à l'heure, quand tu vas arriver là-bas, parle à ta maison. Tu rentres, tu dis maison. Il y a eu trop d'amusement ici. À partir de maintenant, là, c'est fini. Ici, là, c'est l'église de Dieu qui est dans ma maison. Les démons qui étaient là, vous les esprits. Amen. Ok, excusez-moi. Donc, c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre. Donc, il faut parler à ta maison. Arriver là-bas, il faut être à ta maison d'une autre manière. Une autre manière. Une autre manière. Quand Jésus arrive chez Marthe et Marie, maintenant, elle va coucher, elle fait ménage. Non? Lui, là, assis là. Va faire ménage un peu chez toi. Jésus est là. Il est dans ta chambre. Il est dans ta douche. Il est dans ton salon. Comment tu l'accueilles? C'est une église. Toi et moi, nous sommes en train de travailler. On veut que le temps soit beau. On met des décorations. On a mis carreaux. On met un peu de ventilateur. Ça, c'est le temple. Donc, c'est l'église qui est dans le temple central. Maintenant, l'église qui est chez toi à la maison, là, il faut arranger aussi. Il faut arranger aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Et j'ai dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas demander au Seigneur ce matin de changer ta manière de voir les choses chez toi à la maison. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que moi, j'ai des neveux et des nièces qui ont peur de venir chez moi. Parfois, on demande à Kamel, donc, toi, tu habites chez tonton là-bas? Oui. On dit que s'il vient, il va les obliger à se convertir. Au moins, il faut qu'il sache ça. Qu'il sache qu'il va les obliger. Ben, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Donc, pour venir chez moi, là, ils ne viennent pas. La dernière fois, il y a 2 qui sont venus.
Elle devait retourner. Ma femme les a bloqués là-bas. Pour dire non, il est tard pour ne pas partir. Donc on leur a prêté même des pagnes parce qu'elle ne peut pas dormir là. Tonton Alain. Et toi, Kamel, tu es faute. Tu es chez nous là-bas. Oui. Chez moi là, c'est l'église. C'est l'église. Ne permettez pas à n'importe qui de venir faire n'importe quoi chez toi. Chez toi là, il y a une église là-bas. Si ce n'est pas toi qui paye le loyer, c'est autre chose. Mais si c'est toi qui paye le loyer, c'est une église. Tu vas demander au Seigneur de changer ta mentalité et de commencer réellement à adorer Dieu dans ta maison. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, merci. C'est quoi les piles? Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Je suis reconnaissant ce matin. Toi qui règnes. Merci Seigneur. Là-haut deux ou trois sont assemblés. Jésus est avec eux. Chez toi à la maison, là-haut deux ou trois sont assemblés. Jésus est avec eux. Est avec eux. Est avec eux. Est avec eux. Oh là-haut deux ou trois sont assemblés. Jésus est avec eux. Amen. Il y a une expression dans l'Apocalypse. On peut le prendre à n'importe quel niveau. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. La première image, c'est d'abord ta maison. D'abord ta maison. La vraie image, c'est le cœur. C'est vrai? Mais, vous savez, j'ai déjà prêché là-dessus ici encore une fois, où Jésus dit frappe là. Ce n'est pas chez des païens, c'est chez des chrétiens. C'était au cette église qui s'adressait. Il se tient. Donc ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ont encore leur maison, la porte est fermée à Jésus. La porte est fermée. Tu vas dire au Seigneur que tu lui ouvres la porte de ta maison ce matin. Amen. Qu'il vienne régner dans ta maison. Élevons la voix et prions le Seigneur. Est avec eux. Est avec eux. Est avec eux. Là-haut deux ou trois sont assemblés. Jésus est avec eux. Amen. Tu vas dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, accorde-moi le sens de la responsabilité pour ma maison. Donne-moi de m'engager pour ma maison. Donne-moi d'apporter la parole, la vie qui vient de toi dans ma maison. Donne-moi, Seigneur, d'être un modèle dans ma maison. Donne-moi d'attirer des âmes à toi dans ma maison. Seigneur, j'ouvre la porte de ma maison. Entre, Seigneur. Viens souper avec moi. Et moi avec toi, Seigneur. Règne dans ma maison. Règne dans ma maison. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur fortement. Amen.